Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, nous disons merci au Seigneur et que sa grâce se repose sur nous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Pour notre méditation, nous allons lire dans le livre des Actes des Apôtres les versets 5 à 7. Avant la lecture, chantons à la gloire de notre Sauveur le cantique 243. Quel repos céleste, Jésus, d'être à toi. Quel repos céleste, Jésus, d'être à toi. À toi pour la mort et la vie. Dans les jours mauvais, de chanter avec toi, tout est bien, ma paix est infinie. Quel repos, quel repos, quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos, quel repos céleste, mon fardeau n'est plus libre par le sang du calvaire. Tous mes ennemis, Jésus les a vaincus. Gloire et louange à Dieu, notre Père. Quel repos, quel repos, quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos. Amen. Acte 1, versets 5 à 7. Là, il est écrit: car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors, les apôtres réunis lui demandèrent: Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit: ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Amen. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, dans ces quelques versets de ce chapitre 1er du livre des Actes des Apôtres, nous voyons une autre phase de la communion ou des échanges entre Jésus et ses disciples. C'est en réalité des informations, mais également des relations ou des narrations. On nous dit que Jean baptisait d'eau,
mais que dans peu de jours, ceux des disciples de Christ seront baptisés du Saint-Esprit. Et lorsque les disciples l'ont entendu, ils se posaient donc une question. Est-ce à ce moment que le royaume d'Israël sera rétabli? J'allais dire c'est une préoccupation normale, mais c'est une préoccupation en déphasage de l'étape de la vie et de l'œuvre de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et cette manière, souvent, d'être envahi par d'autres pensées, par d'autres préoccupations, par d'autres objectifs, ou même par un objectif étranger, peut facilement alléger notre ancrage dans la recherche qui est la nôtre, surtout dans les attentes qui sont celles du Seigneur. Le royaume d'Israël, le rêve de tout juif. Regardons jusqu'à quelle époque cela est vrai et matérialisé. Encore que beaucoup plus loin, ces mêmes aspirations demeurent au moins jusqu'à 300 ans avant Jésus-Christ. Mais ce n'est pas cela. La préoccupation de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ en ce moment-là, et cela ne semble pas être la chose la plus importante pour ses disciples à ce moment-là. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur leur dira au verset 7, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Mon frère et ma sœur, ce texte nous amène, nous apprend à nous préoccuper de l'essentiel. À nous préoccuper de l'essentiel. Il y a plusieurs choses qui sont importantes. Ah oui, plusieurs choses sont importantes. Notre alimentation, notre éducation, notre culture, notre représentation, notre représentativité, nos capacités, notre encadrement, notre santé, notre épanouissement. Mais toutes ces choses, aussi importantes puissent-elles être, ne sont pas nécessairement l'essentiel, c'est-à-dire le plus important. Et notre engagement à Christ doit pouvoir nous aider à nous préoccuper du plus important. Le plus important peut être dans le temps. Le plus important est également lié au moment, à l'instant. Et c'est pourquoi il convient de le connaître, ce plus important, et de s'y accrocher. Et le plus important était dans ce que le Seigneur Jésus leur disait, « Vous serez baptisés du Saint-Esprit. Vous serez baptisés du Saint-Esprit. Vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Regardez avec quelle facilité les disciples, assoiffés par leur propre perspective, des perspectives nationales réelles, ont pu, je le disais, évacuer aussi facilement un message, une annonce aussi forte, aussi déterminante, aussi constructive, aussi fondamentale pour notre identité chrétienne et pour la mission qui est
la leur qui est la nôtre, mon frère et ma sœur, être préoccupés par l'essentiel. Il y a beaucoup de choses que nous ignorons et nous ne pouvons pas y avoir accès à tout moment. La parole ne dit-elle pas que tel temps que nous sommes ici, nous connaissons en partie? Et beaucoup plus loin, je pense dans le livre de Deutéronome, au chapitre 29, verset 29. N'est-ce pas qu'on nous rappelle que les choses cachées sont pour Dieu et que les choses révélées sont pour nous afin que nous nous en servions? Lorsque nous ne sommes pas encore servis de ce qui a été révélé, éteignons nos soifs pour ce qui nous est encore inconnu. Que l'Éternel lui-même, oui, dans son amour, dans son autorité, dans sa puissance, que l'Éternel lui-même, en accord ou avec notre disponibilité, nous donne la grâce de savoir nous préoccuper de ce qui est essentiel au moment donné. Que cette parole soit bénie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Seigneur Dieu, je veux te bénir et te rendre grâce pour la parole que tu nous as donnée. Je veux te bénir et te rendre grâce pour le message que nous en avons retiré. Oui, Seigneur, que nous sachions nous préoccuper de l'essentiel à l'instant précis, que nous sachions nous préoccuper du plus important, car les besoins semblent tellement immenses, les aspirations tellement multipliées, que si nous nous fixons à ce vers quoi nous attire notre chair, nous courons le risque de perdre l'essentiel. Et ici, Seigneur, l'essentiel, le Saint-Esprit promis, le Saint-Esprit attendu, mais le Saint-Esprit déjà donné, qui est autour de nous, mais qui veut s'enraciner en nous et qui veut agir à travers nous pour la manifestation de la gloire du Seigneur. Ô Dieu Tout-Puissant, c'est la saison. Ouvre les écluses des cieux et que ta pluie s'abatte, la pluie du Saint-Esprit s'abatte dans la vie de tes enfants qui ont gardé leur cœur ouvert à toi et qui veulent se saisir de l'essentiel parce qu'ils ont reconnu que s'ils ont l'Esprit, ils ont le Fils et le Père, ils ont tout et qu'ils peuvent alors vivre dans ta gloire. Père, en cette période d'attente, ouvre les écluses des cieux et fais pleuvoir le Saint-Esprit. Je t'adresse cette prière. Oui, Père, pour les veuves et les orphelins. Je t'adresse cette prière pour nos différentes familles, pour les chefs de ces familles, pour les aînés de ces familles, pour les plus petits de ces familles, pour ceux à qui tu as donné une mission particulière dans chacune de ces familles, Seigneur, que la pluie de ton esprit descende. Mais que la pluie de ton esprit descende sur le reste de ton Église, ceux qui se sont disposés et qui permettent aux uns aux autres de reconnaître la manifestation de ta présence. Seigneur, clarifie les choses. Ton peuple a besoin de toi. Merci pour la promesse. Merci parce que quand tu parles, tu accomplis. Dès aujourd'hui, Seigneur, renouvelle la tombée
des gouttelettes du Saint-Esprit dans les cœurs de tes enfants et prépare-nous à recevoir de tes langues. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.